Bonjour Blandine, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Donc, dans cette dernière émission de la semaine, tu vas parler innovation énergétique avec ton invité. Tout à fait. Donc, bonjour Nicolas. Donc, dernière émission autour de l'agrivoltaïsme et l'innovation. Donc, tu es chef de projet pour Iberdrola et conjoint d'exploitante bovin viande. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour Blandine. Comme tu viens de le dire, donc je travaille pour l'entreprise Iberdrola, qui est un des leaders, je vais dire même mondiaux de l'énergie, notamment des énergies propres et des énergies renouvelables. Et à côté de ça, c'est vrai que j'habite sur une exploitation avec mon épouse. Je lui donne des coups de main quand même presque tous les jours. Notamment hier, on était en train de mettre de la viande sous vide dans le cadre de la vente directe. Voilà. D'accord, tout à fait. Donc les deux pieds dans les bottes. Voilà. Et donc Iberdrola est donc très investi dans le champ de l'innovation et a été notamment lauréat de l'AO Creux Inno. Donc pourquoi faire, quel besoin des éleveurs cela peut-il donc permettre ? Voilà, donc c'est vrai que l'agrivoltaïsme, c'est quelque chose de nouveau, qui est encadré maintenant aussi par des règles, parce qu'au départ, il y a eu peut-être un peu des excès. Et alors, nous, on est vraiment dans la recherche au niveau agronomique et agricole. On travaille notamment sur un projet dans le Grand Est, dans la région Grand Est, où l'eau des panneaux sera récupérée par des systèmes de gouttières, couplé avec également des colliers à des vaches laitières, et ça permet l'été de faire de la brumisation et donc de réduire le stress hydrique des bovins. Il faut savoir qu'en élevage laitier, la qualité du lait toute l'année elle n'est pas garantie, surtout en élevage de plein air. Et donc ça, c'est des choses concrètes qui peuvent améliorer le bien-être, également la production et la productivité. Voilà. D'accord, donc en fait, à la fois, ça améliore donc la quantité et la qualité de lait produite pour l'exploitation laitière. Tout à fait. Et à la fois, donc, il y a aussi un effet sur l'allongement de la pousse d'herbe de la prairie. C'est ça, donc il y a des études qui ont été réalisées, notamment par l'IDLE et également l'INRA, qui prouvent que comme la température baisse vraiment de manière significative, 4 ou 5 degrés en dessous des panneaux, la pousse de l'herbe, elle est beaucoup moins ralentie pendant l'été. Elle est beaucoup plus allongée également pendant toute l'année. Il n'y a pas de période sèche en juillet. Voilà. D'accord, donc là à la fois il y a des panneaux sur des terres agricoles, mais à la fois il y a tout un écosystème autour de récupération d'eau, de brumisation des animaux et de la prairie. Donc là on est vraiment sur une innovation extrêmement complète. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'Iberdrola, on a vraiment la spécificité d'avoir des agences en région et de travailler main dans la main avec les agriculteurs. Quand quelqu'un vient dans votre exploitation, il ne débarque pas de Paris avec ses souliers cirés, mais vraiment des régions comme Limoges, par exemple, où on a une agence. On en a une à Nantes, une autre à Nancy. On est également à Lyon. Donc vraiment pour vous dire qu'on est on est très proche des éleveurs, des agriculteurs. Donc cette innovation qui est en cours dans le Grand Est, vous avez donc l'intention de pouvoir la développer sur l'ensemble du territoire ? Donc là, c'est vraiment notre intention. Donc là, on a été la Creux, donc c'est la commission de régulation de l'énergie. On a été lauréat, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment mis en valeur cette chose-là comme une recherche du bien-être animal importante. Et donc c'est vrai que dupliquer ce modèle-là à d'autres exploitations, c'est vraiment une option qu'on étudie et qu'on va essayer de mettre en œuvre dans le futur. Voilà. Et donc, quel conseil donneriez-vous à un éleveur qui souhaite se lancer dans un projet agri-PV ? Quels sont un peu les éléments à considérer pour travailler avec un opérateur ? Voilà, je pense que l'éleveur, il a les clés en main parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Maintenant, il faut choisir quelqu'un qui fait le tour de son exploitation. Je pense que discuter 3 minutes autour d'une table, autour d'un café, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire un diagnostic de l'exploitation, des besoins de l'agriculteur également, de la mécanisation. C'est vraiment, je pense qu'il faut faire appel à quelqu'un qui connaît les bases du métier, qui a de l'écoute. Également, après, il y a toute la phase concertation avec les riverains, etc. Connaître le microcosme, les maires, également les grands élus, je dirais pas les grands élus, mais je veux dire que vraiment s'implanter sur le territoire, c'est quelque chose de longue haleine. Merci Nicolas pour ces conseils. Donc c'est vrai que nous avons parlé innovation et donc mise en place de panneaux sur terre agricole, mais avant tout, effectivement, il faut aussi penser à couvrir l'ensemble de ces bâtiments. Et Florence, je pense que vous êtes aussi dans cette phase-là. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, sur notre stabulation, on a déjà des panneaux photovoltaïques, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a du
patrimoine parce qu'on a quand même regroupé 2 exploitations familiales. Il y a le corps de ferme et on ne veut pas le laisser tomber. C'est vrai que c'est vieillissant, les toitures sont vieillissantes et on pense vraiment à l'avenir, à mettre des panneaux sur nos toits.